Merci Jésus. Nous prenons Luc 4, le verset 31 jusqu'au verset 35. Nous lisons la parole de Dieu. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes à Horeb. Et le thème principal de cette année, c'est ordonne à l'ennemi de se taire. Veuillez vous asseoir. Ordonne à l'ennemi de se taire. Amen. On a dit tout à l'heure à Horeb, tout change. À Horeb se trouve la montagne de l'Éternel. Et lorsque nous sommes sur cette montagne, nous sommes en face de Dieu, tout doit changer. Lorsque Jésus est dans ta vie, tout doit changer. Alléluia. À chaque saison, son chant. Seigneur, tu es là dans ma vie. Tout est quoi? Tout est géré. Quand le Seigneur est dans ta vie, le roi des rois est dans ta vie, le Dieu tout-puissant est dans ta vie, reste calme. Alléluia. Le diable va vouloir s'agiter. L'ennemi de ta vie va vouloir s'agiter. Mais mon frère, ma soeur, reste calme. Parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais nous avons vu, pour que l'ennemi se taise, nous avons une responsabilité. Alléluia. Depuis ces quelques jours, ce que nous recevons, c'est de pouvoir nous réveiller. Alléluia. Nous avons vu cela avec le pasteur hier, où chacun de nous a une responsabilité. Et ta responsabilité, c'est de pouvoir te réveiller. Et lorsque tu es réveillé et que tu restes encore couché, il y a un problème. Lorsque nous nous réveillons, nous devons nous lever. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque Jésus-Christ était dans la barque avec les disciples, la Bible dit, il n'a pas tenu compte des réprimandes. Parce que les disciples sont venus lui dire, ah Seigneur, nous périssons, toi tu dors. Il pouvait écouter, répliquer, répondre d'abord à ces réprimandes avant de parler au vent. Alléluia. Il y a des choses auxquelles tu ne dois pas répliquer. Il y a des choses auxquelles tu ne dois pas répondre. Alléluia. Si tu dois répliquer, c'est ce qui est dans ta vie. C'est ce qui t'empêche d'avancer. Ce qui t'empêche de progresser. Ce qui t'empêche de guérir. C'est ça qui est ton ennemi. Celui qui est en face n'est pas ton ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, chacun de nous doit prendre conscience que ce que je suis en train de vivre n'est pas normal. Cette situation que je traverse n'est pas normale. Alors, lorsque je prends conscience, je me réveille, je me lève et j'agis. C'est ce que le Seigneur attend de nous. On peut se réveiller, on peut se relever et puis passer à autre chose. Alléluia. Mais lorsque tu te réveilles, lorsque tu te relèves, tu dois agir. Amen. Lorsque le Seigneur s'est réveillé,
il a agi. Et nous voyons ici que dans une ville où Jésus allait enseigner, ça veut dire en présence de Jésus, il y a toujours quelque chose. Quand le Seigneur arrive quelque part, il y a quelqu'un qui a sa grâce là. Quand Jésus débarque quelque part, il y a quelqu'un qui rentre dans son intimité. Alléluia. Et la Bible dit qu'il enseignait la parole de Dieu. Et voici quelqu'un qui était prédestiné à être guéri, à être libéré, à commencer à s'agiter. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le diable va vouloir le distraire. Non, je sais qui tu es le Saint, tu es le Fils de Dieu. Mais je ne suis pas là pour ça. Parce que j'ai un but à atteindre. Alléluia. Jésus pouvait discuter avec lui pour dire, oui, tu sais, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Mais voilà. Il dit, non. Mais il y a longtemps, tu parles dans la vie de cet homme. Il y a longtemps, tu es là dans la vie de cet homme. L'heure n'est plus à discuter. L'heure n'est plus à raisonner. La Bible dit, il fait quoi? Il le menaça. Menacer, c'est quoi? Alléluia. Menacer, c'est ordonner. Et le thème de ce jour, c'est ordonne. Ordonne qu'il se taise et qu'il s'en aille. Ordonne à l'ennemi de se taire et qu'il s'en aille. Il peut se taire et puis rester là. Mais qu'il se taise et qu'il s'en aille. Alléluia. Gloire à Jésus. Menacer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est commander. C'est donner un ordre. C'est imposer le silence à ton ennemi. C'est infliger la défaite à ton ennemi. C'est cela, ordonner. Alors, lorsque nous prions, quand nous demande d'ordonner, ça veut dire que tu dois infliger le silence à ton ennemi. Tu dois infliger la défaite à ton ennemi. Tu dois lui imposer le silence. Longtemps il crie dans ta vie. Alléluia. Longtemps il te menace. Alors, à Horeb, ce n'est plus le temps de discuter. Ce n'est plus le temps de pourparler. C'est le temps d'agir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ton ennemi, tu ne dois pas discuter. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui baillent. Des gens prient, baillent. Ils se grattent la tête. Mais tu es en train de dialoguer avec ton ennemi. Ce n'est plus le temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il dit, tais-toi. Amen. Qu'il se taise. Que l'ennemi de ta vie se taise. Que la situation que tu traverses se taise. Se taire, c'est quoi? C'est garder le silence. Ne rien dire. Ne rien appliquer. Ne rien répliquer. C'est garder le silence. Alléluia. La maladie doit faire quoi? L'échec doit faire quoi? La souffrance doit faire quoi? Situation compliquée doit faire quoi? Tout est difficile doit faire quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Le célibat, quelle que soit son origine, doit se taire. Jésus a menacé. Il lui a dit, tais-toi. Amen. Ce n'est plus le temps de discuter. À Horeb, tout doit changer. Amen. Tu me diras, j'ai assisté à plusieurs Horeb et rien n'a changé. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a Horeb et puis il y a Horeb. Il y a Horeb et il y a Horeb.
année, mon frère, dis-toi que au rêve de cette année, elle est spéciale. Alléluia. Il aura des témoignages. Le troisième point, qu'est-ce qu'il doit faire? Le premier point, il a été menacé. Deuxième point, il doit se taire. Le troisième point, il doit sortir. Alléluia. Il doit sortir. Il doit s'en aller. Il doit quitter l'endroit où il était pour un autre endroit quelque part d'autre. Alléluia. Gloire à Jésus. S'en aller tout à l'heure, je l'ai dit, c'est sortir, c'est quitter un endroit. La maladie doit faire quoi? Alléluia. L'échec doit faire quoi? La souffrance doit faire quoi? Toutes ces difficultés doivent faire quoi? Alléluia. Ces choses doivent sortir. Amen. Gloire à Jésus. Mais qui croit en cette parole? Parce qu'on peut être là et puis ne pas croire. Tu peux même porter le t-shirt et puis ne pas croire. Alléluia. Tu peux même être dans le jeûne et puis ne pas croire. Et dire, toujours c'est la même chose. Je prie, j'ai prié, j'ai supplié, j'ai invoqué des jours de jeûne. Ma situation est restée la même. Est-ce que cette année, au rêve de cette année, ça va être comment? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Cette année, c'est cette année. 2019 n'est pas 2020. 2020 n'est pas 2021. 2021 n'est pas 2022. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Et ce temps de guérison, ce temps de libération, ce temps de délivrance est arrivé. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce que le diable va faire, l'ennemi? Qu'est-ce qu'il va faire? Amen. La Bible dit, avant de sortir, il le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Il va partir. Il va s'en aller. Mais avant de partir, il va vouloir t'humilier. Il va vouloir te rabaisser. Il va vouloir te frustrer. Accepte ces choses. Parce que son heure a sonné. Alléluia. Toi qui ne supportes pas la frustration, accepte la frustration. C'est le plan de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il le jeta par terre au milieu de l'assemblée. Donc ce que tu vas vivre là, c'est au milieu de l'assemblée. Alléluia. La frustration, ce n'est pas en dehors de l'assemblée, c'est au milieu de l'assemblée. Tout ce que tu vas vivre, c'est au milieu de l'assemblée. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est la fin qui est quoi? Importante, qui est intéressante. Malgré la frustration, malgré l'humiliation, malgré toutes ces choses. Mais ça va finir. Ça va prendre fin. Et la Bible dit que cette personne, malgré que l'ennemi soit sorti de sa vie, malgré toutes ces oppressions, toutes ces frustrations, il n'a pas eu mal. Laisse-moi te dire que cette situation que tu traverses ne va pas laisser des séquelles sur toi. La maladie que tu es en train de subir, tu es en train de vivre, ne va pas laisser les séquelles sur toi. Alléluia. Parce que Dieu est au contrôle de ta vie. Gloire à Jésus. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Alors, pourquoi t'inquiéter? Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de pouvoir nous-mêmes nous réveiller. Alléluia. Nous réveiller, nous relever
et puis agir. Amen. Gloire à Jésus. Réveille-toi, relève-toi, ma soeur, il y a un nouveau départ pour toi. Ce que je te demande, c'est d'essuyer tes larmes. Tu ne seras pas dessus. Alléluia. Tu ne seras pas dessus. Après cette horreur, tu ne seras pas dessus. Tu ne diras pas, oui, je suis allé, j'ai acheté le t-shirt, je suis allé, j'ai même eu 3 t-shirts, j'ai jeûné pendant 5 jours, mais la finalité, rien n'a bougé. Laisse-moi te dire que cette année, alléluia, des choses vont changer dans ta vie. Des choses vont bouger dans ta vie. Des choses vont se réaliser dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même femme qui a été humiliée, abaissée, blessée, meurtrie. Dieu te donnera un cantique nouveau. Tu chanteras pour la gloire de l'Éternel. Tu te réjouiras dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce que le Seigneur te demande pour terminer. Relève-toi. Si tu priais 1 heure, prie 2 heures. Si tu jeûnais 1 jour, jeûne 2 jours. Alléluia. Si tu ne méditais pas, commence à méditer. Parce que cette année, jusqu'à la Pâque, des situations compliquées vont se débloquer. Des situations difficiles vont se débloquer. Si tu crois à cette parole, acclame, lève-toi et acclame ton Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est assis sur son trône de gloire. C'est vrai que tu as pleuré. Début de l'année, tu as pleuré. Mais laisse-moi te dire que c'est pour toi que ce moment a été organisé. C'est pour toi, ma soeur, mon frère, que ce moment a été organisé. Quoi? En venant croire, au retour croire, à la maison croire que Dieu le fera pour toi. Que Dieu le fera pour toi. Que Dieu le fera pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu incommensurable. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes, ma soeur. Je sais que tu as traversé des moments difficiles. La maladie t'a fatigué. Les problèmes, les difficultés. Tu as traversé des moments difficiles, des moments incompréhensibles. Mais laisse-moi te dire que Jésus est là pour toi. Que ces moments sont là pour toi. Merci. Élève la voix et commence à bénir ton Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Que ton nom seul soit loué. Que ton nom seul soit béni. Commence à élever la voix et bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Adore ton Dieu. Merci Seigneur.